Bienvenue à vous, chers amis Scorpion, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Je vous invite en plus à aller voir vos autres signes. Les cartes, le brassage a été fait. Durant le brassage, on vous dit de vous faire plus confiance, d'être moins dans le mental. Pourtant, vous êtes un signe d'eau. D'être moins dans le mental et peut-être écouter plus vos émotions. Quand je dis écouter vos émotions, c'est parce que certaines personnes ont de l'intuition. Vous avez des émotions. Chacun sa manière. Vous voyez, comme je dis toujours, certains sont très visuels, d'autres auditifs, d'autres kinesthésistes. Chacun reçoit des infos, on ne sait pas, comme il est plus sensible à les recevoir. Vous, ce sont vos émotions. Donc, quand vos émotions vous font comprendre que vous êtes bien, c'est que vous êtes bien. Quand vos émotions vous font comprendre que vous n'êtes pas bien, c'est que ce n'est pas pour vous. Ok? Certaines personnes recevront de l'intuition sous forme peut-être de messages divers, ou je ne sais pas, vous, c'est votre sensibilité, mais vraiment vos émotions, je ne peux pas le dire autrement. Si vous avez envie de pleurer, c'est que ce n'est pas bon, ce n'est pas la bonne place, ce n'est pas le bon lieu, ce n'est pas la bonne situation. Si vous avez le sourire jusqu'aux oreilles, la banane, comme on dit, voilà. Mais vous le sentez dans vos cellules, mais justement, peut-être qu'en tant que scorpion, pardon, et je dis bien peut-être, vous n'allez pas le ressentir dans votre corps physique. Vous allez le ressentir dans votre cœur ou dans vos émotions. Voyez? Donc, on vous invite vraiment à écouter cela. Alors, voilà, terre-mère, dans votre cœur, terre-mère sacrée. Waouh! Magnifique, message d'amour. Oh, mais c'est pas beau ça? 9 d'air. Ok. Ok. Alors, avant de retourner à la suite, ce que je reçois ici, c'est que... Alors, moi, je vous parle d'émotion. Ici, on parle de cœur. Et moi, j'ai envie de dire, encore une fois, allez... Mais alors, si c'est au niveau émotionnel, dans vos émotions, de ressentir et de savoir ce qui est bon pour vous, ok. Mais il n'y a pas de mais finalement. Mettez de la légèreté dans tout ça. Mettez plus de légèreté. Faites-vous confiance. Le scorpion, il doit tout gérer. Il porte beaucoup. Et on vous invite ici, avec le 9 d'air, à être vraiment plus léger. Quatrième rayon de l'harmonie, d'être plus dans l'harmonie. C'est comme si il y a un bâton, vous le prenez pour vous frapper, voyez? Vous n'êtes pas obligé de faire ça, voyez? Vous pouvez être bien, léger, serein, heureux. Vous pouvez être dans l'amour. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas sur Terre seulement pour guérir, pour réparer, pour régler des situations, pour souffrir. On va dire ça comme ça. 3h33, le relationnel. Bon, ici, 3h33, c'est une énergie christique, hein, 333. Je vois les chiffres, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, je vais vous montrer un peu de plus près chaque carte. Terre, mère sacrée, message donc d'amour. Chaque fois que quelque chose ne vous convient pas, imaginez, regardez bien cette carte, cette image, et imaginez, vous fermez les yeux et vous voyez votre cœur comme ça. C'est vraiment, faites-le, chaque fois. Alors oui, ça demande de prendre quelques secondes. Allez, même peut-être 2-3 minutes, mais même pas 2-3 minutes, quelques secondes, allez, une minute. Chaque fois, vous fermez les yeux, vous imaginez votre cœur rose comme ça, magnifique, plein de lumière, de brillant, et comme ça, voyez, comme un feu d'artifice, mais un feu d'artifice qui reste. Parce que le feu d'artifice, c'est waouh, puis c'est déjà fini. Là, non, là, ça reste, ok? Je vais vous montrer directement la deuxième carte parce que ça ressort beaucoup la formation ici. On vous invite à ouvrir vos ailes. C'est une image, bien entendu, ou pas. On vous invite à voir des colombes autour de vous. On vous invite à mettre la légèreté. On vous invite de monter tout en haut pour prendre un peu du recul, pour prendre de l'air, si vous voulez. Mais mettre de la légèreté dans votre vie, peut-être dans vos relations, peut-être dans... quand je dis relation, ce n'est pas forcément couple, hein, c'est en général. Mais il y a ici quelque chose qui vous demande à, encore une fois, à entendre, à comprendre que peut-être la vie peut être belle. Voilà.
Si on vous dit, pour vous, qu'est-ce que la vie? La vie est un long fleuve tranquille ou la vie, c'est labeur tous les jours et puis c'est dans la mine, il fait nuit, c'est la galère et tout. Peu importe finalement de quel côté, est-ce que vous pourriez mettre de l'eau dans dans votre vin? Est-ce que vous pourriez peut-être alléger quelque chose? Je lui parlais professionnel, mais pas forcément, hein, quand je dis d'aller à la mine. Et ici, on parle plus de relationnel, et c'est peut-être avec les gens. Est-ce que peut-être il y a besoin d'alléger vos relations avec les contacts, de ne pas vous prendre la tête? Il y a ici un besoin de... C'est comme si on vous dit la vie est trop courte, soyez plus dans l'amour, mais c'est pas que vous n'en avez pas, hein. Moi je ressens très fort, c'est que je vous vois ou je ressens, mais c'est pas clair l'image, mais c'est comme si dans ma vie, il n'y a pas de place pour l'amusement. Voilà, par exemple. Il n'y a pas de place pour la joie de vivre. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes jamais dans la joie de vivre ou que vous ne vous amusez jamais. Mais ici, on vous invite, en tout cas aussi, c'est pour 2 semaines, hein, surtout, on vous invite à comprendre que la vie, c'est pas de ramer tous les jours. C'est pas ça la vie. Donc, si vous avez, pour X raison, cette image de il faut travailler dur pour gagner sa vie et payer les factures, si vous avez cette image de la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie c'est toujours travailler, c'est dur, c'est pas facile, il n'y a pas d'amusement, ou alors en 10% sur les 100%, ben non. Peut-être on vous invite à aller voir autrement. Et comme pour vous, c'est beaucoup dans l'émotionnel, comme j'ai reçu, en tout cas, encore une fois pour ces 2 dernières semaines de janvier, voilà. On vous invite, voyez, ouvrez la porte de votre cœur. Encore une fois, entendez, hein, 4e rayon de l'harmonie. Entendez ici que quand je dis d'ouvrir votre porte du cœur et peut-être de vous connecter à tous vos vous et à l'univers, ici, c'est très important que vous entendiez, on ne parle pas ici que vous n'avez pas de cœur. Ce n'est pas du tout ça. Éventuellement, vous n'avez pas de cœur pour vous. Ok? Donc, ce n'est pas que vous n'êtes pas quelqu'un qui ne sachez pas aimer ou comme ça. Non, mais peut-être vous-même, pour vous-même. Alors justement, quand on ne prend pas du temps pour s'amuser, pour rigoler, pour vivre heureux, quand vous n'êtes pas du tout égoïste, eh ben, c'est qu'il n'y a pas d'amour pour vous. Soyez un peu égoïste. Voilà, je crois que, je ne sais pas si je mets des titres, il faudra que je regarde, comme j'ai fait pour les 2 premières semaines, mais peu importe si j'en mets ou pas, mais ça pourrait être le titre « Arrêtez », non, arrêtez. Oui, ou arrêtez de ne pas être égoïste ou devenez un peu égoïste. Amusez-vous, mettez de la légèreté. Vous devez aller travailler à 9h, eh ben, allez à 10h. Mais c'est pas normal, t'es en retard. Ben ouais, j'exagère. Je vous dis pas de faire ça parce que voilà. Mais quoi qu'il en soit, la vie, soyez moins sérieux sur votre vie. Il y a vraiment ce besoin un peu de vous amuser. Ou alors peut-être c'est dans le relationnel, enfin c'est peut-être du général et de toute façon à vous d'adapter, quel que soit votre signe, et puis c'est pour ça que je vous invite toujours à aller voir vos autres signes. Une partie, peut-être si c'est votre signe lunaire, le scorpion, alors forcément ça sera peut-être dans le couple, ou avec vos collègues, ou dans votre amitié, ou avec la famille, vous voyez, c'est peut-être plus dans le relationnel. Si c'est votre signe solaire ou lunaire, pas lunaire, ou ascendant, pardon, c'est différent. C'est peut-être plus avec vous-même, voyez. Donc à vous de voir, et c'est pour ça que je vous invite à aller voir vos autres signes. Quoi qu'il en soit ici, moi ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à imaginer que vous avez une personne comme vous, en face de vous, mais que c'est une enfant et elle se lève le matin, elle va à l'école, à la petite école, elle est déjà toute inquiète, tout doit être parfait, tout doit être pensé et tout doit être parfait en fait. Et vous allez lui dire non mais à ton âge, mais tu t'en fous, si tu as oublié, je ne sais pas, un petit truc, tu as oublié, c'est pas grave. Tu es enfant, au moins enfant, profite de t'amuser. Ah non, non, il faut que ça soit bien fait, parfaitement. Amusez-vous, vraiment, amusez-vous. Alors ici, on parle de relationnel. Alors encore une fois, si c'est le domaine relationnel, sinon je vous invite vraiment à l'adapter par rapport à quelques situations que ce soit. Le relationnel, 3h33. Je suis là pour te guider vers la liberté. Ben voilà, liberté, amusement. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Alors, moi j'ai envie de dire ça. Si vous comprenez pour vous
Est-ce que vous vivez vraiment la vie que vous aimeriez dans les 24 heures d'une journée? Est-ce que sur 24 heures, vous ne faites pas que, je ne sais pas, travailler ou que penser, je ne sais pas si vous avez des parents âgés, que penser à eux, ou vous voyez, quelque chose qui n'est pas vis-à-vis de vous-même. Donc là, on vous invite sur 24 heures de prendre quelques heures pour vous amuser, ok? Pour être libre, insouciant et profiter, oui, vraiment de la vie. Alors, ici, on vous dit, je vais vous lire l'affirmation positive que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Mon essence est faite de lumière. Mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. Moi, ce que je reçois vraiment pour vous, c'est ça. C'est que, je vais dire comme ça va faire un peu, comment je pourrais dire, comme si je vous provoque, mais c'est, vous croyez vraiment que le monde tourne autour de vous, que le monde ne pourrait pas tourner sans vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous vous sentez tellement, il y a une sorte de responsabilité, c'est comme si, mais c'est pas, je vous ai provoqué en disant ça, hein, c'est pas bien ou pas bien, encore une fois, mais c'est juste pour vous dire, mais vivez librement. En plus, ce sera bénéfique pour les autres autour de vous, mais faites-le pas pour les autres, parce que vous faites déjà beaucoup pour les autres, vous faites déjà beaucoup pour que tout fonctionne pour tout le monde, vous faites déjà beaucoup pour vous oublier, donc faites-le maintenant pour vous, égoïstement. Soyez libre, amusez-vous, soyez un enfant sans souci. Pouf! Vous imaginez tout ce que vous mettez tous les soucis dans un carton, ou je vais faire comme ça pour que vous voyez, mais en tant que scorpion, à mon avis, c'est beaucoup plus gros, et vous les lancez, et c'est tout des confettis, puis ça s'envole, et puis vous êtes libre de tout ça. Oui, je sais, dans le concret, la matière, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Mais c'est pour vous dire, vraiment, amusez-vous un peu, mettez de la légèreté. Je vous remonte cette image, imaginez-vous chaque fois que vous vous sentez, je vous ai dit les deux, hein, chaque fois que vous vous sentez en train de nouveau de repartir comme à 40, mettez-vous des ailes, je suis libre, je suis léger, mon cœur est comme ça, pour moi. Ok? Ouvrez-vous, je vous la montre aussi du coup, voilà, ouvrez votre cœur, connectez-vous à la source. Connectez-vous à vos autres vous, votre soi supérieur, ok? Devenez égoïste, vraiment, je ne peux pas le dire autrement. Quand vous êtes égoïste et que vous êtes heureux, épanoui, serein et que vous êtes heureux, oui, dans votre vie, tous les autres autour de vous en bénéficient. C'est ça que vous devez comprendre. Vous pouvez faire pour les autres pour qu'ils soient heureux, mais si vous êtes trop stressé, vous, comment voulez-vous que les autres en bénéficient? Voyez? Donc, d'abord vous, d'abord vous. Et de toute façon, déjà en vous disant ça, vous allez de toute façon vous occuper des autres. Donc voilà, mais d'abord vous. Soyez léger, soyez heureux et amusez-vous. C'était en tout cas la guidance pour nos chers amis Scorpions. Encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes si cela vous résonne et vous parle. Et aussi, ça permettra de voir, comme j'ai dit, si on parle plutôt émotionnel, professionnel, familial, etc. C'était donc la guidance pour ces 2 dernières semaines de janvier, du 15 au 31, pour nos chers amis Scorpions. Namasté belles âmes.